Alain, propos d'un Normand. Pédantisme. On parle souvent d'un pédantisme propre à l'enseignement primaire. Pour moi, j'ai trouvé des pédants partout et des esprits libres partout. Peut-être pourrait-on dire pourquoi le pédantisme est plus à redouter dans le primaire que dans les autres enseignements. C'est, je crois, parce qu'on y apprend la pratique avant la théorie. Mal, sans remède. Comprendre, c'est comme un mouvement vif et libre de l'esprit. On pressent, on devine, on suppose. Par exemple, après avoir expliqué à l'enfant comment la poulie convenablement placée et tirée par un bout de la corde permet de soulever un même poids avec un effort 2 fois moindre, je lui donne des poulies et des ficelles à monter en série, de façon à soulever un certain poids avec un effort 8 fois moindre. Il sait ce qu'il veut faire. Il a une idée à réaliser. Il tâtonne. Il se risque. Il crierait bien « J'ai trouvé !» comme un autre Archimède. C'est ici son jugement qui s'exerce, non son savoir qui se montre. Si au contraire je l'ai habitué à monter des poulies en moufle, sans lui rien expliquer, il s'appliquera à s'en souvenir. Il sera immobile, tendu et triste, sérieux enfin comme un chien savant. Voilà le pédant en action. Ce mal est sans remède, car j'ai remarqué que lorsqu'on sait parfaitement quelque chose par mémoire, il est impossible d'y penser. On tire alors sur ses souvenirs comme sur un câble, mais n'appelons point cela une réflexion ni une recherche. Quand l'enfant instruit par mémoire récite 6 fois 4, 6 fois 4, comme s'il secouait la poignée d'un distributeur automatique, on ne doit point dire qu'il cherche vraiment le nombre 24, ni qu'il réfléchisse sur le produit de 4 par 6. Non pas, mais il exécute une espèce de saut qu'il a appris à faire. S'il le fait, il est content. S'il ne le fait pas, il est confus. Mais dans tout cela, il ne pense pas. Il n'a point ce doute en action qui le jetterait peut-être dans quelque erreur intelligente, plus humaine que la vérité qu'il sait dire. En somme, il est plutôt animal qu'homme, et plutôt corps qu'entendement. Ce qui choque dans le pédant, c'est l'automatisme d'esprit. En bref, quand on sait une vérité avant de l'avoir comprise, on ne la comprendra jamais bien. C'est pourquoi je crains tout ce qu'ils nous chantent de leur enseignement pratique. Un enseignement qui est d'abord pratique marque l'esprit pour toujours. Si je sais d'abord compter, je ne penserai jamais au nombre comme il faut. Tout mon effort, quand d'aventure j'instruis un gamin ou une gamine, est à leur cacher ce que je sais. Car s'ils saisissaient ce que je sais dans leur mémoire si forte et si fraîche, jamais ils ne feraient le chemin que j'ai parcouru avant de le savoir. Des habitudes d'action, oui, des habitudes de pensée, non. Le pédant achevé, au contraire, fait rire par un esprit assuré et un corps qui tâtonne. L'homme libre a le corps assuré et l'esprit douteur. 3 mars 1911